Tu vas essayer de nous pourrir la vie avec Sibylle? C'est possible, ouais. J'ai envie de coucher avec lui parce que je sens que c'est le mec avec qui il faut que je fasse la première fois. Alors c'est bon, je te laisse ma chambre. Ah, invitation vidéo, tiens. Mais c'est pas ta sœur? Il vous a filmé quand vous avez couché ensemble et il a mis la vidéo en ligne. Tu m'avais prévenu pour Melville, putain, j'aurais dû t'écouter. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Mélodie. Je veux plus te voir. Me touche pas! À cette époque, j'étais en affaire avec un chef mafieux et il est venu chez nous avec son fils. J'ai tué cet enfant. Julien Frémont, tu vas te payer pour le mal que tu nous as fait. Il faut que tu fasses sortir ton père de prison, Julien. Comme ça, tu pourras le tuer pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Je dois le faire sortir. T'as pas le droit de faire ça, tu vas avoir des ennuis. Je vais défendre papa. Je veux que tu viennes vivre avec nous. C'est la seule façon pour moi de régler mes problèmes. Ne vous inquiétez pas, Céline va le faire sortir et vous vous sentirez mieux. Je sais. C'est ce que la voix m'a dit. D'abord. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu dois tuer ton père. Non. Il faut qu'il souffre comme tu as souffert. Julien. T'étais en train de faire un cauchemar? Tu es réveillé? Non, c'est pas grave. T'as passé toute la nuit sur le canapé? Non. Je me suis réveillé tôt. Je suis venu ici pour le lire. T'as de la fièvre? Non, je crois pas. Je suis juste fatigué d'avoir mal dormi. Si tu veux, on peut annuler le rendez-vous avec le juge Estelle. Non. Je sais que c'est important pour toi de faire sortir papa rapidement, mais on n'est pas un jour près si tu te sens pas bien. Non, mais je te dis que ça va. Je vais voir le juge. Comme tu veux. Mais je vais prendre ma douche. Attends, Julien. Tu veux prendre bien tes médicaments? J'aimerais que t'arrêtes de me parler de ça. Je vérifie, c'est tout. Non, mais si tu me fais pas confiance, si tu penses que je suis pas en état de vivre ailleurs que dans une clinique, tu signes un papier, tu me fais interner. Mais non, Tu t'occupes plus de mes médicaments. J'ai pas vu Julien Frémont, le soir de l'incendie au cabinet du docteur. Alix, taisez-vous, monsieur Provin. Pourquoi t'as menti? Mon père, il m'a dit que Julien Frémont était dangereux pour ma mère et moi. Tu sais qui a eu l'idée de l'incendie? C'est mon père. Il m'a demandé de dire que j'avais vu le fou. Julien Frémont. Tu te rends compte que tu as fait un faux témoignage et que c'est très grave? Oui. Je veux porter plainte pour coups et blessures. Et je veux que mon ex-mari ne puisse plus approcher ni de moi ni de ma fille. Adrien, ne fais pas ça. Alix. Alix, dis-lui que tu veux continuer à me voir. Non, je veux plus te voir. Comment t'as pu faire ça à maman? Elle m'a provoqué. Elle m'a raconté des horreurs sur toi et sur son nouveau mec. Toutes les femmes battues provoquent leur mari, c'est bien connu. Tu es vraiment une salope. Et toi, t'es quoi? Tu me dis que tu te soignes, hein. Tu vas te faire aider pour qu'on recommence à vivre ensemble. Et dès que tu peux, tu frappes maman, mais t'es vraiment dégueulasse. Monsieur Provin, je vous place en garde à vue pour coups et blessures, incendie volontaire, atteinte à la vie d'autrui et subornation de témoins. C'est ça, allez-y, je m'en fous de toute façon. Vous êtes de son côté. Justice de merde. Et vraiment, est-ce que j'ajoute insulte à agent à la liste? Jean-François, tu peux emmener le prévenu, s'il te plaît? Ça te retombera dessus ce que t'as dit. Qu'Alix appellerait ce mec papa. Tu l'as dit, oui ou non? Quoi que votre femme ait dit, monsieur Provin, vous n'aviez pas levé la main sur elle. Tu te prépares pas pour aller au lycée? Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Je me sens pas bien, j'ai mal dormi. Et pourquoi tu te sens pas bien? Je sais pas. J'ai mal au ventre, j'ai dû choper une gastro, un truc dans le genre. T'es sûr que c'est un problème de santé? C'est pas plutôt un problème dont on parlerait pas facilement avec son père? Non. Sibylle, je veux vraiment qu'on parle de ça. Je suis au courant pour la vidéo. C'est Raphaël qui m'a balancé? Oui, mais c'est moi qui l'ai poussé à le faire. Écoute, quand je suis rentré dimanche, t'allais vraiment pas bien. Il fallait que je sache pourquoi.
Non, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler avec toi. Tu vas me saouler avec tes psys. Mais non, mais les psys, on verra ça plus tard, hein, si t'en as envie ou pas. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que tu portes plainte contre le gars qui t'a fait ça. Oh, j'ai pas envie. Non, mais c'est grave ce qu'il a fait. D'ailleurs, la loi punit sévèrement ce genre de choses. Ouais, merci, tu crois que je le sais pas? C'est important que tu te battes contre lui. Ne serait-ce que pour relever la tête. Vraiment, j'ai pas envie que tu te mêles de mes affaires. Bon, écoute, Sibylle, quand j'étais en prison... Papa... Et ça n'a rien à voir. Écoute-moi, je veux simplement te dire que moi, j'ai arrêté de couler quand j'ai fait comprendre à mon co-détenu qu'il était pas le plus fort. Je te remercie du conseil. Vraiment. Ouais, essaye d'y penser. Tu veux pas me faire un mot pour le lycée, s'il te plaît? Oui, mais... bon, c'est exceptionnel, je voudrais vraiment pas que tu rates plus d'une journée de cours. Ouais, merci. Tenez. Alors ça, c'est la demande de remise en liberté. Ça, c'est le courrier du psychiatre. Et ça, c'est l'examen médical de votre père. Merci. Là, le dossier est complet. J'espère que l'entretien de Julien avec le juge se passera bien. Mais vous êtes sûr qu'il est en état d'aller le voir? Parce que je l'ai pas trouvé bien tout à l'heure quand vous êtes arrivé. Non, il souffre de maux de tête. C'est pas passé depuis hier? Non, les cachets ne font aucun effet. Céline, j'ai quelque chose à vous dire. Hier soir, il m'a dit qu'il entendait une voix. Pardon? Oui, je lui ai dit qu'il serait plus calme quand votre père serait sorti. Et il m'a répondu, c'est ce que la voix m'a dit. Et quand il a réalisé ce qu'il était en train de me dire, il était très ennuyé. Il m'a jamais parlé de ça. Écoutez, je préfère être honnête avec vous, mais je le trouve de moins en moins bien depuis quelques jours. Je trouve aussi. J'ose pas lui en parler parce que j'ai peur qu'il le prenne mal. Mais il est irritable, nerveux, il dort mal. Et pourtant, il prend ses cachets, hein, j'ai vérifié. Et vous savez à peu près depuis quand il a commencé à aller moins bien? J'ai l'impression que c'est au moment où il a commencé les séances de kiné. Oui, j'ai cette impression aussi. Et il faut peut-être qu'il ralentisse un peu le rythme. Je vais appeler Stéphane Galtier pour annuler la séance de ce soir. Blanche! Blanche! Tu as vu? Dominique le SDF est revenu. Oui, ça te gêne? Non, non, c'est pas ça, mais je crois que ça s'est arrangé pour lui. Comment ça se fait qu'il soit de nouveau à la rue? Et qui t'a dit ça? Bah, Mélanie. Il était reparti chez son ancienne copine. Ça a pas dû marcher entre eux? Ouais, remarque, à mon avis, c'est son caractère de cochon qui lui a encore joué des tours. Parce que tu serais souriante et agréable si t'avais plus de domicile. Mais Vous voudriez pas aller parler ailleurs? Surtout si c'est pour dire des conneries. excusez-nous, on savait pas que vous étiez là. Où vous voulez que je sois? Vous pouvez rester ici tant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Bonne journée. C'est ça, bonne journée. Vous vous souvenez de moi? Oui. Vous êtes la fille de Vincent Chaumette? Oui. Je vais vous parler. Tiens, voilà, je t'ai photocopié le corrigé de la disserte. Vanguard a encore dit qu'on était la pire classe qu'elle ait jamais eue. Moi, je me suis tapé un 3,5. Et toi, t'as eu 9. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse demain, qu'on révise l'oral de français ensemble? Ouais, je sais pas. Je t'appelle. T'as revu Melville? Oui, vendredi soir. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit à Raphaël que... il savait même pas qu'on était filmé et que, soi-disant, c'était Mélodie qui avait monté le plan. Voilà. Et toi, tu penses que c'est vrai? Moi, je m'en fous. Ça serait quand même bête de pas savoir. Qu'est-ce que ça change? Tout le bahut la regarde et il se fout de ma gueule, je suis sûre. Oui, c'est clair qu'il parle beaucoup de toi, oui. Eh ben, que ce soit Mélodie ou Melville qui fait la vidéo, c'est la même chose, hein. Elle est sur Internet et tout le monde la met. Bah, au moins, tu saurais si Melville a été clean avec toi ou pas. Je m'en fous, je te dis. Mais ça changerait tout, Sibylle. Ça serait la preuve qu'il était sincère quand il te disait qu'il t'aimait. Bah, peut-être, mais c'est pas important maintenant. Moi, je suis super mal et je sais même pas si je vais pouvoir me relever, tu vois. Et tu vas rester planqué ici combien de temps? Je sais pas. Tu sais, à mon avis, il faudrait que tu retournes rapidement au lycée. Garde ne serait-ce que pour dire à tous ces cons que tu les emmerdes. J'aurais pas la force. À mon avis, il faut que tu leur fasses croire que tout va bien. Que tu leur dises, voilà, regardez-moi. Même pas mal. Allez. En tant qu'actionnaire majoritaire, c'est impossible que votre père soit pas au courant de la délocalisation de la boîte. On peut même penser que c'est lui qui a poussé votre patron à le faire. Moi, je connais bien Monsieur Bordier, c'est quelqu'un d'humain, il connaît chacun de ses employés, il aurait jamais fait ça. Vous étiez combien dans cette boîte? Une vingtaine, en comptant tout le monde, la fabrication et la pose des fenêtres.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes journaliste, vous pourriez écrire un article. Mon père est actionnaire du journal, donc il aura bloqué le papier avant qu'il paraisse. Qu'est-ce qui se passe, Ninon? D'habitude, tu baisses pas les bras aussi vite. Je sais comment ça va se passer, donc voilà, je veux pas donner de faux espoirs à Dominique. Tu peux pas écrire pour un autre journal? Et non, je suis titulaire, je peux pas travailler ailleurs. Hein. Ah, mais laisse tomber, elle s'en fout. Ouais, t'as raison, ouais, ça doit pas être assez prestigieux de parler des gens qui sont licenciés. Mais arrêtez, combien de fois j'ai écrit des articles pour défendre des gens qui étaient exploités? Souviens-toi de mon papier sur le trafic d'enfants en Tchétchénie. Oui, tu l'as écrit pour Ivan, qui était ton petit ami. Ouais, c'est pas la peine d'insister, je suis rien pour elle. Salut. Ce qui est dégueulasse, c'est que t'essaies même pas de l'aider. Il est 13h30, tu dois pas retourner travailler? Non, non, non. J'ai pris mon après-midi aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Bah pourquoi tu me l'as pas dit? Parce qu'on se connaît pas depuis assez longtemps pour se les souhaiter, tu crois pas? Bah je peux au moins t'inviter à dîner ce soir? Avec plaisir. Bon. Tu prends une douche? J'ai oublié le... Qu'est-ce que tu regardes? Ton portefeuille était par terre, je l'ai ramassé et cette photo est tombée. Tiens. C'est qui? C'est mon père, mon frère et moi quand j'étais bébé. Devant le restaurant de la famille. Tu m'as pas dit que t'avais un frère. Ah, j'en ai un. Et elle date de quand, cette photo? Un peu plus de 25 ans. Et le restaurant, ton père l'a toujours? Non. Il l'a vendu. Et il était à Marseille? Oui. Ça t'ennuie que je te pose toutes ces questions? Non, mais ma famille, c'est compliqué. J'aime pas en parler. Tu les vois pas souvent? Non. Même ton frère? Ah, je te dis que j'aime pas en parler. À tout de suite. Le dossier de mise en liberté est complet? Oui, tout est là. Et vous nous donnerez votre réponse quand? Après avoir posé quelques questions à votre frère. Je préfère vous prévenir que Julien est fatigué. Il n'a pas très bien dormi cette nuit. J'aurais préféré m'entretenir seul avec lui, maître Frémont. Tu peux y aller, j'ai pas besoin de toi. Très bien, je t'attends dehors. J'ai relu ce matin le dossier d'instruction de votre père. Les charges contre lui sont terribles. Pourquoi vous voulez le faire sortir de prison? Parce que j'ai besoin de lui. J'ai été coupé de ma famille trop longtemps. Enfin, c'est lui qui vous a imposé cette séparation. Je sais, mais il en a souffert, au moins autant que moi. Vous êtes sûr? Oui. Je lui ai parlé et j'ai vu qu'il était sincère. Il regrette vraiment ce qu'il m'a fait. Et puis surtout, il m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas trouvé ce stratagème, ma sœur et moi, nous serions morts. Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? Dès qu'il sera sorti, j'irai mieux. Pourquoi? J'ai un trou de 25 ans dans ma vie. Je me souviens pas de mes années d'enfance, de ma mère. Mon père a les souvenirs qui me manquent. Donc vous espérez vous recréer une mémoire à partir de la sienne? J'aimerais qu'il me raconte. Qu'on regarde des photos ensemble, des films. Qu'il m'emmène dans la maison où on habitait. Enfin, tout ça, vous auriez pu le faire avec votre sœur. Et il est le seul à pouvoir répondre à certaines questions. Tout ce qui concerne votre internement. Oui, je veux savoir exactement ce qu'on m'a fait. J'en ai besoin pour me reconstruire. Si vous me séparez de lui, vous me condamnez à vivre dans le noir. Je comprends. Vous acceptez de le remettre en liberté? Salut, tu voulais me parler? Ouais, tu vas dire à Sybille que j'étais pas au courant pour la vidéo. Bah pourquoi? T'es à moitié responsable toi aussi, au début tu voulais bien que je vous filme, non? Non, 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 moi je suis pas responsable, c'est toi qui l'as balancé sur le groupe du lycée. Ah écoute, j'ai pas le temps de te parler là. Mais quoi? Tu vas lui dire la vérité. Mais ça va! Tu vas pas faire un scandale pour une vidéo, c'est pas non plus le journal du hard, hein. Vous étiez sous les draps, on vous voit pas, dans le noir, ça va. Non mais attends, t'as quoi dans la tête? T'as jamais de regrets? Si, là j'ai un tout petit regret pour toi, tu vois. Je pensais pas que t'allais tomber amoureux de cette fille. T'es vraiment la pire des salopes, toi. Mais attends, fallait bien que je me venge. Je te rappelle qu'elle a rendu mon blog public. Mais ça t'a rien fait. Bien sûr que si, j'étais hyper mal. Quand tout le monde a vu que je notais les performances sexuelles de mes mecs, ma popularité a vachement baissé au lycée, je te signale. Tu mériterais que je te foute des baffes. Ah oui, mais tu le feras pas, t'es trop sensible. Tiens, et ta copine qui arrive. Et devant moi, t'as intérêt à lui dire la vérité. Ça va, je m'en fous, ça peut te faire plaisir, on va lui dire la vérité, ouais.
Salut. Ça tombe bien que tu sois là, Melville voulait que je te dise un truc. Non, mais je m'en fous, de toute façon, c'est à toi que je veux parler. Non, mais attends, c'est rien important. Tire-toi. Voilà, merci. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es retourné voir ton ex-mari? Je savais qu'il était derrière cette histoire d'incendie. Alix avait lâché le morceau. Pourquoi t'es pas allé en parler aux flics au lieu de te mettre en danger comme ça? Mais c'est pas eux que je voulais convaincre. C'était Alix. Et pour ça, j'avais besoin de preuves évidentes. Ne me dis pas que t'as voulu qu'il te frappe. Si. Et je l'ai même provoqué pour qu'il le fasse. Enfin, t'es folle, quoi. Il recommençait à embobiner Alix. Et je voulais qu'elle voie qui il était vraiment. Et Alix, elle a réagi comment? Quand je suis rentrée hier, elle a tout de suite compris. On a discuté. Elle m'a avoué qu'il l'avait manipulée. Et elle a accepté de revenir sur son témoignage. T'en as profité pour porter plainte, j'espère. Oui. Xavier a dit qu'il m'avait frappé parce que je l'avais provoqué, mais cette fois-ci, c'était vrai. Mais personne ne l'a cru. Je ne veux plus jamais. Attention, ça pique. Que tu fasses ça, tu m'entends? T'inquiète pas, j'ai pas du tout envie de recommencer. Et Alix, ça a été? Pas trop dur, la confrontation au commissariat? Si. Elle était courageuse. Mais je voyais comme c'était difficile pour elle de parler de tout ça. Elle s'est retenue de pleurer pendant tout l'interrogatoire. Ça doit pas être évident de dénoncer son père. Même s'il est coupable. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait subir. T'es pas responsable de la violence de ton ex-mari, enfin. Mais si j'étais partie dès la première gifle, je lui aurais pas imposé toute cette souffrance. Bon, en tout cas, maintenant, tout est clair. Hein. Tu vas pouvoir parler avec elle et l'aider à redémarrer. J'espère. Fais-lui confiance. Tu sais, les ados ont beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit. T'es sûr? Nathan a eu des moments difficiles. Même s'il a du mal à grandir, il s'en sort plutôt bien. Tu m'aideras à traverser tout ça? Je ferai de mon mieux. T'as été dur avec Melville. T'aurais dû écouter ce qu'il avait à te dire, je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Hein. Et qu'est-ce qu'il avait à me dire? Oh, bah ça me regarde pas, c'est vos histoires, tu lui demanderas. Hein. On voulait s'excuser, me pleurer dessus parce qu'il m'a fait une saloperie. C'est possible, ouais. De toute façon, je veux plus le voir, donc c'est réglé. Il t'intéresse plus? Non. Mais il m'a quand même rendu un super service, tu vois. Finalement, je suis super contente qu'il ait balancé cette vidéo au bahut. Arrête de mitonner, je te crois pas. Si, je te jure. Maintenant, je suis super populaire, il y a des centaines de mecs qui me demandent en émis. Ma pauvre, c'est pour se foutre de toi, non? Pas tous. Tu vois, il y a même des nanas qui veulent parler de leur première fois avec moi. On chatte, c'est super sympa. Waouh, génial. Moi, je suis contente pour toi. Ouais, et puis il y a un autre point très positif aussi, c'est que tu vois, ça m'a permis de me décoincer, de me voir au lit avec un mec. Bah ça, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Surtout que ça m'a donné une super idée, je vais faire un truc sur le site, tu vas pas en venir. Ah ouais, tu vas faire quoi? Mais tu verras. Ce qui est sûr, c'est que ma popularité va monter en flèche. Ça va écraser la tienne. Salut. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. C'était bien l'Allemagne? J'imaginais pouvoir apporter des contrats de là-bas, mais j'en ai pas décroché un seul. Papa, on va se boire un café? Maintenant, là? Bah oui, après je reviens. J'ai des coups de fil importants à passer. T'es libre ce soir pour dîner? Non, ce soir j'ai une interview, je dois être à Brignoles. Demain, alors? Je suis prise toute la semaine. Allez, un petit café maintenant. Bon, j'ai 3 quarts d'heure à te consacrer, pas plus. Bah c'est parfait. Allez. T'as quelque chose d'important à me dire? T'es enceinte? Tu vas te marier? Non, ça fait longtemps que c'est pas vu, c'est tout. Allez. On se retrouve directement au restaurant? D'accord. Disons vers 20h30, je dois voir Julien Frémont, là. Tu y vas maintenant? Oui, d'ailleurs, je suis un petit peu en retard. Joanna, j'essaie de te joindre toute la journée. Bon anniversaire, ma chérie. Merci. T'as écouté mon message? Non. J'ai invité Roland, Myrtha et Thomas à venir fêter ça ce soir. Tu pourrais venir dîner avec Stéphane? Ah, je crois que ça va pas être possible, on avait prévu d'aller au resto. Oh, ça me ferait tellement plaisir qu'on soit tous réunis. Bah, je vais l'appeler pour lui dire de nous rejoindre à la maison alors. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Je te fais la surprise alors? Voilà. Dis-moi, maman, tu connais pas un restaurant du nom de La Toscana? La Toscana, oui. On y a été manger avec ton père 2 ou 3 fois, mais c'était il y a longtemps. Et tu sais où il était?
Écoute, si mes souvenirs sont bons, il était sur la route des Goudes. Mais je sais pas s'il existe toujours. Hein. D'accord, merci. Je vais regarder sur Internet. Bon, ce soir, hein. Ouais, voilà. Le juge peut pas revenir sur sa décision maintenant. Je vois pas pourquoi il le ferait. Il a appelé le juge des libertés devant nous. Tu te sens comment? Pas très bien. La famille va être à nouveau réunie maintenant. Oui. Notre père pourra venir habiter chez toi quelque temps. Je vois pas ce que je fais ici. Je vais vous laisser. Prenez un taxi, rentrez à la maison, je vous rejoindrai. Non, reste avec moi, s'il te plaît. Il nous a trop fait souffrir. Toutes ces années d'absence, ces deuils inutiles, tous ces mensonges. Quand je pense qu'il m'envoyait en Suisse pour soigner mes dépressions. Mais lui aussi a souffert. Mais il a accepté cette souffrance pour nous sauver la vie à tous les deux. T'as l'impression d'avoir eu une vie, toi? Non. Non, mais j'aimerais bien en commencer une nouvelle très bientôt. Mais voilà. C'est un bordereau d'expédition de machines-outils pour la Roumanie. C'est votre père qui a demandé de les envoyer là-bas? Apparemment, c'est lui qui l'a signé. Donc c'est lui qui a donné l'ordre de délocaliser PVC Max? Donner l'ordre, peut-être pas, mais en tout cas, il a dû faire pression sur votre patron pour qu'il ferme l'entreprise en France. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est possible que l'opération soit tout à fait légale. Mais on vire pas les gens comme ça? Bah, d'après mes recherches, l'entreprise avait des difficultés. Mais on savait, on avait même accepté de bloquer nos salaires le temps que ça aille mieux. Je voudrais pas vous décourager, mais tel que je connais mon père, il a dû blinder son dossier. Bah, il traite les gens comme des chiens et il s'en sort sans problème. Disons qu'il connaît bien la loi et qu'il sait l'utiliser à son avantage. Ouais, c'est les gens comme moi qui demandent qu'à bosser qui s'en prennent plein la gueule. Malheureusement, c'est souvent le cas. Vous voulez pas écrire un article dans votre journal? Vous savez, 10 lignes dans les pages économiques, ça va pas vraiment changer les choses. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Écoutez, il y a un juge qui habite sur la place. On pourrait lui demander ce qu'il en pense. Et d'accord, on n'a qu'à essayer d'avoir un rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Monsieur Galtier? Vous êtes qui? Je m'appelle Johanna Marcy. Vous êtes très jolie. C'est gentil de venir me voir. Personne ne vient jamais me voir. J'ai demandé à Gabriella pour le pain. Elle oublie souvent. Tenez. Merci. Je suis une amie de Stéphane. Vous connaissez Stéphane? Oui, Stéphane, c'est mon fils. Oui, je sais, j'ai vu une photo de lui avec vous. Stéphane est mort. Il est mort quand il avait 10 ans. Non, vous devez vous tromper, j'étais encore avec lui tout à l'heure. C'est mon autre fils qui est mort, Anthony. On lui a tiré dessus quand il était petit. Un tout petit garçon. Et Stéphane m'a dit qu'il savait ce qu'il avait à faire. Il va s'occuper de l'autre. Quel autre? Julien Frémont.